On me l'a reproché parce que je n'ai étudié que Nanawan, que Puyuma. Quand je suis arrivée en 83 avec mon sac à dos, nous nous sommes tout de suite installés chez Tomomatao et Tinatao Chetian, dans cette petite pièce. On s'est installés là. Et la première chose que nous avons réalisée, parce que j'étais avec mon mari à l'époque, la première année, c'est le plan du village. On a immédiatement dressé le plan du village et nous, notre maison, elle est là. D'ailleurs, Tomomatao Chetian nous disait que la chambre sentait Arbalakalaka, sentait l'étrangère. La chance aussi, c'est d'être tombé sur Tomomatao Chetian parce qu'il était un officiant et il avait beaucoup d'influence au village. Il faisait venir les gens, il savait poser des questions. Vraiment, c'était l'homme clé, oui. Normalement, en tant que femme, je n'ai pas le droit d'aller dans la montagne avec eux. Alors j'ai dit, mais non, je ne suis pas une femme, comment le savez-vous? Alors ils m'ont d'abord dit, tu as les cheveux longs. Ah, j'ai dit, très bien, je les coupe. Et moi, je coupe mes cheveux, ça m'est égal. Ah oui, mais tu as une poitrine. Ah oui, là, c'est un peu plus difficile. Je filmais, mais à 2-3 heures du matin, quand il commençait à s'endormir, hop, et un homme me redescendait, et hop, je repartais dans la montagne. Mais c'était épuisant, ça a duré une dizaine de jours, mais même pour ça, ils m'ont accepté dans la montagne avec eux. Et les chamans avec qui j'ai passé ma vie, finalement, jour et nuit aussi, ils ont compris. J'ai pu tout filmer, tout enregistrer, partager ma vie avec elles. Non, je faisais partie de leur vie, parce que j'habitais là, je mangeais, je couchais et je parlais. J'ai publié le premier dictionnaire. L'idée du dictionnaire m'est arrivée assez vite quand même, parce que je me rendais bien compte que la langue s'en allait en mourant. Vous savez, quand une langue meurt, c'est une culture qui meurt, faut pas rêver. Moi, je crois que j'étais pile à la limite d'avoir des gens de plus de 80 ans qui se rappelaient de la période japonaise. Quand je suis revenue avec mon premier dictionnaire en 92 chez les Puyuma, Tomomatao Chetian avait réuni plein de gens, et je lisais, et ils se regardaient tous, et ils disaient « oui, ah, iwa, patedul. » Ce n'est pas des paroles, c'était écrit. Voilà, ça allait rester. Eh bien, nous sommes allés frapper à toutes les portes, et nous avons réalisé les généalogies de chaque maison. On voit très bien qu'on doit passer dans les années 50, puisqu'on est mixte katakana chinois, et là on est chinois. Ce qui me cachait avant, c'est-à-dire que chaque maisonnée avait sa version d'une légende, mais ne se la racontait pas entre eux. C'était, comme vous dites en chinois, totomomo, quoi. Enfin, surtout rien dire. Et quand je suis revenue un an après, on m'a dit, mais tu sais, eh bien aujourd'hui, les anciens, ils se réunissent au Paraguay, c'est-à-dire à la maison des hommes, et ils échangent les versions des... Eh bien, j'avais gagné. Ils se sont dit, si elle vient de si loin pour étudier notre culture, c'est que notre culture est intéressante. Alors, il ne faut pas la laisser mourir avec nous, on va échanger et on va essayer de la transmettre aux gens. Déjà en 89, tous les jeunes de 40 ans par là, qui étaient partis dans les grandes villes, revenaient pour Mangayao. Et leurs enfants subissaient les rites de passage. Ils ne comprenaient pas la langue. Mais au moins, ils rentraient dans le cycle. Et ça, c'était bien. Aujourd'hui, je pense que ça perdure. Si les enfants d'aujourd'hui, grâce à la petite école, peuvent se réapproprier leur langue maternelle, ils vont donc retrouver des pans de leur culture. Je souhaite qu'ils ne m'oublient pas, parce qu'en ne m'oubliant pas, ils sauront qu'ils doivent continuer à parler la langue. Pina sa iba, pina sa bungan,